Bonjour, je suis Jérôme Blanco, kneeboarder. Je pratique cette discipline depuis une bonne vingtaine d'années, essentiellement sur la côte basque, Anglet, Biarritz et Guétari. C'est une discipline par laquelle je suis arrivé un petit peu par hasard, à l'âge de 17-18 ans, et que depuis je n'ai jamais arrêté de pratiquer. Le kneeboard, en fait, c'est une discipline du surf qui existe depuis les origines, parce que depuis toujours, les Polynésiens ont fait du surf debout, on fait du surf à genoux, on fait du surf à deux, on fait du surf avec des pagaies, on voit aujourd'hui le retour du stand-up. Enfin, voilà, c'est des manières de glisser avec des planches différentes qui ont toujours existé. Voilà. Après, c'est une discipline qui s'est énormément, avec des guillemets, développée dans les années 60-70, avec des surfeurs un peu fer de lance comme George Greenough et quelques Australiens journalistes qui ont permis au kneeboard de se développer au travers des médias. Et ensuite, c'est une discipline qui a été supplantée lentement mais sûrement par le surf debout et par le bodyboard un peu plus tard. L'approche du kneeboard est beaucoup plus facile que celle du surf debout, puisque la gestion de l'équilibre, comme on est à genoux sur la planche, est bien plus facile. On a juste à se mettre à genoux, donc c'est plus facile au niveau de l'équilibre. Ça devient un peu compliqué au niveau des manœuvres, puisque justement le centre de gravité est bas, donc il y a moins de possibilités de s'alléger et de transférer le poids. Donc les virages sont un petit peu plus durs à appréhender, mais c'est une discipline qui n'est pas ingrate et avec laquelle on peut s'amuser assez rapidement. Donc le kneeboard est très légèrement plus large qu'une planche de surf classique et également très légèrement plus petit. Une différence au niveau aussi de l'aspect sur le pont, puisque en kneeboard, pour amortir les impacts, on a placé sous les genoux deux pads qui servent à accrocher et en même temps à amortir les chocs, puisque toutes les manœuvres sont réceptionnées sur les genoux, donc ça peut faire mal à la rotule. Alors, les figures du kneeboard sont grosso modo les mêmes que celles du surf, puisqu'il faut savoir que le kneeboard en fait a grandement inspiré la révolution du shortboard au début, plutôt à la fin des années 60. Jusqu'à la fin des années 60, le surf debout se pratiquait sur des longboards. Et lorsque les surfeurs ont décidé de raccourcir les planches, ils ont observé attentivement ce qui se faisait en kneeboard. Et les kneeboarders, déjà à l'époque, attaquaient des sections de la vague qui étaient interdites aux longboarders. Et donc voilà, les courbes et les manœuvres du kneeboard ont évolué en parallèle à celles du surf. Même si le surf aujourd'hui s'est bien plus radicalisé grâce à l'effet de masse et au nombre de pratiquants qui ont tiré le niveau vers le haut, notamment au niveau des manœuvres aériennes que peu de kneeboarders peuvent arriver à faire. Alors au niveau national, jusqu'au début des années 2000, nous avions un circuit Coupe de France qui s'est peu à peu éteint faute de participants. En parallèle à ça, le kneeboard faisait partie des équipes nationales à l'occasion des championnats d'Europe, multidisciplines, à l'occasion des championnats du monde. Et là aussi, petit à petit, le kneeboard a été retiré de ces championnats pluridisciplinaires pour finalement revenir au début des années 2000 à des championnats du monde autonomes validés par l'International Surfing Association, qui est une émanation, enfin qui est affiliée plutôt au CIO, voilà, et qui est un peu la fédération internationale du surf amateur. Il est là, Norbert Sédesca.
de la Réunion. C'est vrai que ça peut paraître étonnant de ne pas vouloir se lever. Et on nous dit tout souvent qu'on est un petit peu le chaînon entre le bodyboard et le surf. Le choix d'être relativement bas, comme je disais tout à l'heure, au niveau des appuis, permet d'être près de la vague, près du curl. Voilà. Et le kneeboard notamment est un engin idéal pour tuber, prendre des tubes. Voilà. On se glisse dans des tubes auxquels les surfeurs n'ont pas accès ou dont les bodyboarders ne pourraient pas sortir. Donc comme le tube est quand même l'essence même du surf, quand on arrive à maîtriser le kneeboard et à comprendre la facilité qu'il offre de tuber, ben voilà, on est accro et on n'en décroche plus. Les surfeurs debout, je pense qu'ils continueront à faire du surf debout. Ceux qui ont un peu de mal et qui se disent que le kneeboard est plus abordable, eh bien, je leur dis essayez, vous verrez des sensations qui vous plairont certainement.